Bonjour, bienvenue sur One Shot, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du tout nouveau starter set du jeu Alien RPG. Alors, Alien, vous connaissez les films forcément, le jeu de rôle sans doute, vous savez probablement que c'est le jeu phare de chez Free League, le jeu qui lui a valu sa renommée internationale à l'origine. Moi, c'est un jeu auquel j'ai énormément joué, sans doute le jeu d'ailleurs auquel j'ai le plus joué ces 5 ou 6 dernières années, et je voulais profiter de l'arrivée de cette nouvelle édition pour vous en toucher un mot. Alors, je parle de nouvelle édition, mais je ne sais pas si on est tous à la même page. Vous savez peut-être, peut-être pas, que Free League a annoncé fin 2024 l'arrivée d'une nouvelle édition pour Alien. À la base, on parlait de deuxième édition. Depuis, il y a eu un petit rétro-pédalage niveau communication et la deuxième édition est devenue une édition 1.5, Evolved Edition en anglais. C'est une annonce qui avait pas mal surpris à l'époque parce que la première édition était encore relativement récente, hein, elle est sortie en 2019. Mais bon, on sait que Alien, c'est un jeu à licence et qu'il faut payer Disney tous les X temps. Souvent, les contrats de licence, c'est 5 à 7 ans. Donc, on peut s'attendre à voir de nouvelles éditions tous les 5 ans plus ou moins. Et puis, ça avait surpris aussi parce que les éléments que Free League avait fait circuler à l'époque, des exemples de maquettes, des battle maps, des figurines, c'était des éléments qui partaient dans une direction, on va dire, relativement différente de ce qui avait fait le succès du jeu jusque-là. Donc, ça posait des questions sur l'orientation qu'allait prendre l'éditeur pour cette gamme-là. Depuis un an a passé, le jeu est sorti le 18 novembre 2025. On a pu le tester et donc on a pu comparer aussi avec la première édition. Et ça me permet de faire cette vidéo pour vous dire est-ce que le jeu est vraiment si différent que ça de la première édition et est-ce que le starter set de cette Evolved Edition, est-ce qu'il vaut la peine, est-ce qu'il est au niveau du précédent? Alors, avant de répondre à la question, on va déjà regarder ce que contient la boîte concrètement. La boîte, elle ne coûte pas très cher. Elle coûte 40 euros en physique, 20 euros en PDF. Et il faut reconnaître que pour ce prix-là, elle est relativement généreuse. On a, comme dans tous les starter sets Free League, on a un livret de règles condensé qui fait une vingtaine de pages. On a un livret pour le scénario. On va en parler dans une minute. Et puis, on a pas mal de matériel, hein, pas mal d'accessoires. On a les dés, une vingtaine de dés. On a des cartes. On a une carte stellaire. On a des battle maps. On a des tokens. On a les 5 pré-tirés pour le scénario avec des cartes pour les agendas de chacun des pré-tirés. On marquera qu'on a une petite mini aussi, et puis surtout c'est nouveau, c'est ce que vous voyez en blanc là au milieu sous les dés de stress. On a un tracker pour suivre les consommables. On n'en a qu'un seul, c'est un peu bizarre, il en faudrait un par personnage, mais ça a le mérite d'être là. Globalement, la boîte est bien remplie, c'est du matériel de qualité Free League. Il faut reconnaître qu'on ne nous a pas volé sur la quantité de matériel et d'accessoires dans cette boîte-là. Alors, si vous êtes ici, j'imagine que c'est parce que vous voulez savoir les changements apportés par cette nouvelle édition. Ce sont des changements que Free League dit avoir réalisés sur la base des retours de la communauté. Et c'est toujours positif d'avoir un éditeur qui écoute ses joueurs. On peut quand même se demander quel retour, quelle critique et surtout de quelle partie de la communauté vous allez voir. C'est important, mais je vais revenir dessus en fin de vidéo. Dans tous les cas, ces changements relèvent surtout de 3 ordres. On a déjà les modifications de règles, je vais en parler d'ici une petite minute. Vous avez l'arrivée des figurines et des battle maps, ça va ensemble, c'est pour jouer en mode skirmish, c'est censé être optionnel, mais vous allez voir que ça a quand même un impact assez important sur la façon dont le jeu se déroule. Et puis, c'est le plus marquant, vous avez le changement radical de maquette. Ici, adieu la maquette très sombre, très artbook, où vous aviez du texte blanc sur un fond noir, qui était très aéré, qui laissait beaucoup de place à l'image. C'était une maquette faite par Christian Granas. Christian Granas, vous le savez peut-être, c'est celui qui est à l'origine de la plupart des layouts Free League, de la plupart de ceux en tout cas qui ont gagné des prix. Et ben Christian Granas ici laisse sa place à Johan Nor. Johan Nor, c'est le maquettiste derrière Morkborg. Et de façon assez surprenante, il nous pond une maquette qui est relativement claire. On est dans quelque chose de beaucoup plus proche de la mode, du mode jeu de rôle, hein, 2 colonnes, avec une petite touche manuelle technique. On a un texte beaucoup plus ramassé, du coup, très bien ordonné, il faut le reconnaître, c'est très facile de trouver l'information. Yoanor a d'ailleurs fait une vidéo où il expliquait ses choix, je vous la recommande, d'aller jeter un coup d'œil, c'est sur sa chaîne YouTube. Mais ce changement ne va pas plaire à tout le monde. Moi, j'avoue que j'ai une préférence très marquée pour la première édition. Je trouve que la maquette sombre correspondait parfaitement à l'ambiance alien et je n'avais pas de problème de lecture.
il y avait malgré tout pas mal de personnes qui se plaignaient, qui disaient avoir du mal à lire le texte clair sur fond noir. Et Free League leur a donné raison. Ici, on a donc maintenant un texte noir sur fond blanc. C'est l'exact opposé. Je trouve personnellement que même si c'est très lisible, on a quand même des images qui s'incrustent de façon un petit peu étrange parfois sur ce fond blanc. Mais c'est quelque chose qui me gêne de façon très personnelle. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Dans tous les cas, c'est une histoire de préférence. Je ne pense pas que cette maquette elle soit ni moins bonne ni meilleure, mais en tout cas, elle risque un peu divisée. Si on parle du système maintenant, la base reste la même que Alien première édition, ça reste du Mutant Year Zero, ça reste le système propriétaire Free League. Je vous le rappelle, c'est un système D6, chaque 6 est un succès. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez relancer tous les dés qui ne sont pas un succès, auquel cas vous ajoutez un point de stress à votre personnage. Les points de stress, chaque point de stress amène un dé supplémentaire, mais ce n'est pas le même dé que les dés de base. Ce sont des dés jaunes où le 6 est aussi un succès, donc les points de stress vous aident à avoir potentiellement plus de chances de réussir vos jets, mais en même temps, c'est aussi risqué parce que chaque 1 sur les dés de stress amène une conséquence négative. Donc c'est la même base, mais avec des modifications, et dans ces modifications, il y a des changements de règles qui sont plutôt bienvenus, qui vont faire unanimité, et d'autres probablement un peu moins. Dans ce qui va faire unanimité, c'est la disparition des stunts déjà. Alors, personne ne les utilisait à ma connaissance, hein. Ça veut dire que c'était à l'époque pour chaque attribut spécifique, quand vous aviez un succès supplémentaire par rapport au seuil de difficulté, vous aviez un certain bonus qui était spécifique, qui devait être choisi dans une liste précise, attribut par attribut. C'était lourd, ça servait à rien. Tant mieux, ils ont disparu. Plus intéressant, l'apparition d'une barre de Resolve. C'est un peu comme vos points de santé. Vous avez des points de santé mentale ici qui vont se déduire de vos jets de stress. Et le stress, justement, fonctionne de façon différente. C'était un des problèmes dans la première édition. Quand on avait un 1 sur un dé de stress, on faisait un jet de panique et ça amenait un effet qui souvent faisait un peu boule de neige et on arrivait très vite à paniquer dans des situations qui ne s'y prêtaient pas, avec des effets relativement dévastateurs. Ici, on a changé le système. Quand vous avez un 1 sur un dé de stress, ce que vous faites, c'est que vous jetez un D6, vous ajoutez vos points de stress. Jusque-là, c'est comme la première édition, sauf que maintenant, vous soustrayez vos points de Resolve. Ça veut dire que déjà, ça va aplanir vos effets. Et puis surtout, vous ne faites plus un jet sur une table de panique. Vous faites un jet sur ce qu'on appelle une table de réponse au stress qui, eux, ont des effets uniquement mécaniques et qui sont beaucoup plus limités. Souvent, ça va être un malus sur les jets suivants. La table de panique, elle existe encore, mais elle est là uniquement pour être activée par le GM quand il le décide sur la base de ce qui se passe dans l'histoire. Je l'ai testé et franchement, ça marche beaucoup mieux. J'en ai aussi entendu beaucoup de bien. Tout le monde a l'air de penser que c'est une évolution très positive et je vous encourage beaucoup à utiliser ce changement de règle. Par contre, il y a des modifications qui sont un petit peu plus discutables. Globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les règles de combat ont été pas mal étoffées. Le stealth mode a été bien développé. Donc, stealth mode, c'est ce qui se passe quand vous êtes en train d'essayer d'évoluer de façon discrète parce que peut-être il y a des aliens autour de vous. Euh, Juste, c'est un détail, mais ça prend quand même ce stealth mode 4 pages sur 28 dans le livret de règles condensé. Et globalement, le système de combat, les combats en eux-mêmes, c'est 15 pages sur 28. Donc vous voyez que le système devient de plus en plus crunchy. Maintenant, on vous demande de traquer les munitions, de chercher les points faibles. Il y a beaucoup plus de jets. Ça ne plaira pas à tout le monde et ça amène vraiment, un peu comme dans d'autres jeux, un système dans le système. Les combats deviennent un système dans le système. Et on pourrait juger, c'est mon cas, que ça va un peu contre l'intention narrative et cinématographique que Alien prétend défendre. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur les règles parce que j'en reparlerai dans une vidéo au format long sur le livre de base Alien nouvelle édition. Par contre, j'aimerais passer un peu de temps pour discuter du scénario. Les scénarios des starter sets Free League sont souvent assez intéressants et celui qui était inclus dans le premier starter set avait pas mal marqué les esprits. Il s'appelait
Le Chariot des dieux, c'était un scénario en 3 actes qui prenait facilement 3 ou 4 sessions pour être joué, qui faisait beaucoup penser au premier film Alien et qui était d'excellente facture. Ici, on nous avait promis un scénario du même acabit. On nous avait dit que on allait prendre le scénario Le Dernier Jour de Hope. C'est un scénario qui était à l'origine inclus dans le livre de base de la première édition. On allait prendre ce scénario, on allait en faire une version augmentée avec une vraie structure en 3 actes pour faire un vrai scénario Alien. Et malheureusement, l'objectif est quand même très loin, très très loin d'être rempli. Alors certes, il y a des ajouts. On a ajouté des battle maps, 4 battle maps pour le skirmish, et on a ajouté des agendas, ça c'est très intéressant, des agendas pour chacun des 5 pré-tirés, pour chacun des actes, des 3 actes existent de ce scénario nouvelle édition. Mais en même temps, on a aussi retiré des choses et ça, c'est plus gênant. Dans cette nouvelle version, dans cette version augmentée, paradoxalement, l'espace couvert par l'histoire est beaucoup plus limité, beaucoup plus réduit que dans la version originale. Parce que dans la version originale, regardez la carte là que je vous montre sur l'écran, vous aviez accès à l'intégralité de la colonie. Ici, on a décidé que tout le scénario allait se dérouler uniquement dans la petite aile E que vous voyez en bas de la carte et que l'ensemble des autres ailes et des sous-sols étaient inaccessibles. C'est assez gênant parce que il se passe des choses dans les sous-sols et que si vous avez vu le film Alien Le Retour, vous savez que il y a moyen de créer de l'enjeu rapidement en faisant évoluer l'histoire dans ce sens-là. Il a été décidé qu'il en serait autrement dans cette version soi-disant augmentée. Un point d'ailleurs sur les battle maps, puisque j'en parlais, les premières battle maps qui avaient fuité faisaient un peu douter de l'orientation du jeu parce qu'elles avaient été confiées à Miska. Miska, c'est un artiste qui est très doué, mais qui fait des maps qui sont très colorées, qui sont très dans une optique Star Wars plus que Alien. Il y avait d'autres artistes comme Fragmaps ou autres qui étaient peut-être plus pertinents. Miska a quand même réussi à être à la hauteur. Il a appris à ternir un peu ses cartes. On a maintenant des cartes qui sont encore peut-être un petit peu trop colorées à mon goût, mais qui sont utilisables et qui sont globalement assez réussies. Maintenant, si je reviens au manquement du scénario en lui-même, il y a un deuxième problème majeur, c'est que cette fameuse structure en 3 actes qu'on nous avait promis, en réalité ici, elle est relativement artificielle. L'histoire, c'est la même, hein. La structure est extrêmement simpliste. Vous arrivez, et je spoile rien, vous arrivez, vous découvrez qu'il se passe quelque chose, vous devez aller trouver un PNJ à l'autre bout de l'aile, et après, vous devez partir en courant pour vous enfuir pour sauver votre peau. C'est tout. Rien de plus. Au final, il y a pas vraiment, il y a quelques événements, mais pas d'événements qui marquent le passage d'acte en acte. Les seuls points intéressants sur la carte, ils sont relativement limités. Il y a 3 ou 4 salles intéressantes. Et la seule chose qui fait vivre le scénario, en réalité, c'est les agendas des joueurs, qui sont certes intéressants, bien pensés, qui tournent bien autour des clichés, mais c'est à peu près tout. Et ça va demander que vos joueurs soient extrêmement débrouillards et qui portent l'histoire parce que le scénario en lui-même est relativement pauvre. Alors, je ne dis pas que c'est un mauvais scénario pour autant. Ça garde la saveur alien. C'est probablement un scénario qui est intéressant à jouer en convention, donc pourquoi pas dans un starter set, mais en tous les cas, ça ne correspond pas à ce qu'on nous avait promis et ce n'est clairement pas au niveau du scénario qui était inclus dans la première boîte de découverte, dans le premier starter set, première édition. Tout ça nous amène à quelques observations générales et je vous le dis tout de suite, ce sont des observations qui vont se confirmer avec Rapture Protocol. Déjà, on a quand même des livres qui sont beaucoup plus courts que ce qu'on avait dans la première édition. Si vous faites le calcul, on a 20 pages pour l'aventure, on a 28 pages pour le système, ça fait mis bout à bout à peine une cinquantaine de pages, là où pour la première édition, le starter set faisait près de 160 pages. Alors certes, ça s'explique en partie à cause de la maquette qui est plus condensée, mais pas que. Il y a pas mal de choses qui manquent. Le scénario a beaucoup moins d'ambition et même les règles, la partie règles est quand même beaucoup moins développée que ce qu'on avait dans la première édition.
Et puis surtout, on peut se demander quand on voit ça, si on n'est pas en train de se diriger vers une espèce de DNDification du jeu, du verbe bien connu DNDifier, vous me comprenez? Quand on voit l'arrivée des figurines, les battle maps, des règles de combat de plus en plus stratégiques et de plus en plus crunchy, moi, c'est ce à quoi ça me fait penser et c'est là le sens de ma question que je posais tout à l'heure. On a écouté la communauté, mais qui est-ce qu'on a écouté? On a écouté, j'ai l'impression, surtout les gens qui se plaignaient, qui ne se retrouvaient pas dans Alien première édition et j'ai l'impression, c'est un avis tout à fait personnel, mais j'ai l'impression qu'on a un peu négligé ceux qui, eux, appréciaient le jeu, qui se retrouvaient dans sa proposition, qui étaient peut-être un petit peu moins vocales, mais qui se retrouvent ici, parfois un petit peu mis de côté. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Bref, tout ça pour revenir à la question, est-ce que ce nouveau starter set Alien Evolved Edition en vaut la peine ou pas? Bah, ça dépend ce que vous cherchez dans une boîte de découverte. Moi, j'entends beaucoup de gens qui critiquent ce genre de boîte de découverte en disant: «Mais qu'est-ce que ça amène de plus que, un livre de base?» Moi, je suis plutôt partisan des starter sets et je pose la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que le livre de base amène de plus que le starter set? Vous avez ici, vous avez un condensé des règles qui est suffisant pour jouer. Vous avez tout le matériel dont vous avez besoin et vous avez un scénario d'initiation aussi limité soit-il. Il est là, il existe, il fonctionne. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Le seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est, très largement en dessous du starter set de la première édition. Ça vaut la peine pour le matériel. Si vous n'avez pas le matériel Alien, que vous voulez vous investir dans le jeu, eh ben, pourquoi pas achetez-le pour 40 €. Le matériel vaut largement le prix que vous allez payer. Si par contre, vous possédez déjà, le starter set première édition, ça vaut beaucoup moins, le coup. Ça vaut pas le coup non plus si vous n'achetez que pour le scénario. Je pense que le scénario n'est pas assez développé pour mériter 40 €. Et puis, je pourrais même aller un petit peu plus loin, ici aussi. Faut savoir que quand le starter set de la version 1.5 sort, il est sorti donc, Free League a logiquement retiré, du commerce la version première édition. L'histoire, le scénario, le Chariot des dieux est encore disponible en PDF, mais uniquement en PDF et non plus en format physique, pas pour l'instant en tout cas. Mais si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous parlez français, logiquement, et que en France, la boîte première édition est encore disponible. Si vraiment vous hésitez, si vous savez que vous voulez vous investir sur Alien, je vous encouragerais presque à acheter maintenant, tant qu'elle est encore disponible, la boîte première édition avec le Chariot des dieux, de façon à pouvoir jouer plus tard en édition 1.5. Les modifications de règles sont suffisamment minimes pour que vous puissiez vous y retrouver juste en utilisant un module Foundry ou autre. Et vous verrez que la qualité du starter set première édition est largement au-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai donné quelques pistes donc pour cette nouvelle direction que prend le jeu Alien. Je continuerai à en parler dans au moins 2 vidéos. Une vidéo format long, je le disais, sur le livre de base et Rapture Protocol. Et j'aimerais faire très prochainement une vidéo revue de gamme pour parler de l'ensemble des scénarios et des campagnes publiées en première édition. Je les ai tous joués, je pense que ça peut être intéressant. D'ici là, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a éclairé sur ce jeu et ce starter set. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.